Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui avec Victor, le membre honoraire de la NZR, qui est normalement membre de la Blossom, qui va nous dire du coup ce qu'il a fait, un petit top 128 au CDF, une petite perf pas mauvaise, pas mauvaise. Ouais, j'ai fait X3, donc j'ai fait centième, j'ai perdu contre 2 Malice J1, j'ai affronté 8 Malice en tout, un Blue Eyes, un White Forest et un Evil Twin, et le dernier, je sais plus, c'était un Inister. Je perds 2 games le J1 contre Malice. J'affronte 8 Malice, en vrai, c'est pas le meilleur match-up. Bannir du cimetière et bannir mon terrain, c'est un peu chiant dans mon deck. Et le J2, je perds la première game tout seul en fait. Je vais pas sur Replay Smith alors que je peux partir sur Replay Smith. Je me prends 2 Entra plus un Druisvorm et il top deck Dominus, donc c'était compliqué. Donc je pouvais pas la gagner. Et après, je gagne les autres avec un peu de réussite, donc assez content. Voilà. Donc on va passer à la liste. Alors, l'originalité un peu de la liste, c'est qu'on joue que ces normal summon là. Alors elle, c'est la meilleure normal summon parce qu'elle part sur le Play Smith. Avec le cheval, généralement, les gens, ils la imperment pas ou ils la hachent pas, ils attendent le cheval. Et une fois que le cheval est sur le terrain, en fait, maintenant, après, tu peux partir sur Playfan Smith, et si t'as de quoi jouer derrière dans ta main, ça suffit. Donc c'est vraiment, je pense, c'est la meilleure normal summon, même si tu prends drôle dessus, tu peux extendre dessus. Lui, il est bien, parce qu'il te donne, en fait, tous les autres normal summon. Après aussi, elle les joue dans Template, c'est ça qui est intéressant. Lui, le souci, c'est qu'il joue dans Fuva, et c'est un peu compliqué, et en fait, le but, on veut réduire le nombre de normal summon. Elle, c'est pas la meilleure normal summon, et lui, on le joue qu'à 1, il y a beaucoup de listes qui le jouent à 2, parce qu'il joue la magie rapide gobelin. Mais nous, on a un peu changé les ratios là-dessus et je trouve ça vraiment mieux. Et c'est une carte qui permet d'extendre plus que de start, donc t'as pas vraiment forcément envie de l'open. Après, donc on joue les x1, y a rien à dire dessus, c'est obligatoire, c'est un peu le défaut du deck. On a réduit déjà un défaut qui est le nombre de normal summon. Là, on essaye de réduire les briques. Réduire les briques. Ouais, c'est ça. Et lui, en vrai, il est vraiment trop fort. Bon, eux, ils sont bien aussi, en vrai, ils sont strong. Mais lui, il est vraiment trop fort sur le fait que contre Reizin Mitsu, c'est juste, Reizin Mitsu, il faut que tu acceptes qu'il trace ton board à un moment ou à un autre, sauf si tu as des entraps en main qui empêchent ça. Et lui, en fait, il te permet de faire un bouclier où il passe en battle, tu le spé, il foolish lui se reborn, récupère une carte pour le prochain tour, et en fait, tu outgrind le match-up, c'est vraiment un match-up de grind. Voilà. Les cartes obligatoires, on joue ça. On joue x2 vu qu'on a réduit le nombre de names, on veut l'avoir x2. Parce que la plupart du temps, on n'a pas assez de names en main, et on joue le terrain qui est obligatoire. Et bien évidemment, le meilleur, le cheval, en x3, parce qu'il est trop fort, il prend pas les bestiaux. Il est trop bien. Je me suis pris beaucoup de Ghost Talk dessus. C'était un peu chiant de prendre cette carte. L'Engine Fine Smith, on joue une Engine Fine Smith assez petite parce qu'on a besoin de bonnes cartes. Il y a des problèmes dans le match-up, dans le deck, sur le fait d'avoir d'open des cartes qui sont vraiment vivantes, et ça c'est vivant. Le problème c'est que ça se prend drôle, mais en fait le fait de les jouer, ça fait que quand tu fais Witch cheval, ça part vite en combo Fine Smith, donc c'est très versatile, je trouve ça très efficace. Et dès que ça passe, en fait ça force beaucoup trop de choses, et tu remontes avec de l'engine. Pour que ça devienne un one card combo Memento, on veut avoir la Lacrima, mais en fait ça rajoute une normal summon en plus de Luri dans le deck, et déjà qu'on a trop de normal summon, on veut pas ça, donc c'est vraiment pas mal. On joue ces deux cartes là en extender. Moi je voulais pas jouer 2 fois la magie rapide parce qu'en fait il y a moins en moins, il y avait moins de Veiler et autres. La plupart des gens allaient jouer moins de Veiler et d'Imperm. En fait, ça m'obligeait à jouer 2 gobelins dans le main deck, ou de briques en ayant elle plus gobelins en main. Donc je l'ai joué qu'en une fois, et en fait, elle, je la trouvais meilleure sur le fait qu'elle ne nécessitait pas la normal summon, et c'est aussi un accès au Fine Smith. Il y a des moments où game 2, je la fais, et ils me disent bon bah ok, tu vas spé, et en fait, je paye un Luri, je pars en play Fine Smith avant de commencer à jouer. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà là-dessus, donc ça c'était un peu plus l'engine. Après, niveau entrap, je jouais les Fuva, Droll, les Mulcharmy plutôt, et Imperm. Donc on est passé à 12 traps, ça donne un 48% de chance dans l'Open 2, c'est pas mal. Le problème de la stratégie de jouer 6 Charmies plus 3 Drolls, j'aimais pas du tout parce que c'était vraiment gamble, mais le deck a quand même besoin de jouer les Charmies parce que tu veux ralentir l'adversaire, draw des cartes d'engine et gagner avec ton engine derrière. Voilà. Le Droll, en combiné, il est un peu obligatoire parce que tu prends des FTK. La hache, elle peut suffire par moment sur des fins faibles de l'adversaire, mais c'est surtout contre les Fuva. Et au début, ça c'était Nibiru, mais il y avait un conflit avec le cheval.
cheval, et en fait Nibiru tout seul contre Rising Mitsu c'est vraiment nul, donc tu veux juste avoir ça. Je pense que les entraves sont pas mal, après j'aurais aimé en jouer plus, mais il y a un peu un souci dans le deck. Je pense que à l'avenir j'essaierai de jouer le deck avec plus d'entraves quand même, parce que ça m'a vraiment pas mal réussi. Mais le but c'est vraiment ralentir l'adversaire et partir après sur soit des board breakers ou soit autre chose. Les dernières cartes, il y a 2 drop ledge, j'aimerais bien en jouer 3, mais il n'y a pas la place. Et Callby était beaucoup trop important, ça a failli vraiment être une 13ème entrave pour vraiment avoir plus de proba d'en piocher 2. Mais en fait la carte est beaucoup trop forte pour ça, quoi. Voilou. Après, au niveau de l'extra, il y a l'extra Fine Smith. L'extra Fine Smith, c'est pas assez classique, on va dire, c'est assez original dans le deck. Donc on joue pas Désiré parce qu'on n'a pas assez de name. Lui, en vrai, il permet de Foolish. Foolish a un name Memento. Et ce qui est pas mal aussi, c'est quand t'as un name de merde en main. Et que tu foolish Fatimouton, tu le bannis avec Espi, et pour le tour d'après, tu spell Fatimouton et tu refais un mur de Memento et tu fais ton grind. Et si tu survis, en fait, tu repars dans le jeu, donc c'est pas mal. Et des fois, tu peux faire lui, plus César, et bannir Fatimouton du cimetière, donc t'as vraiment des setups pas mal. Et lui, il est vraiment fort, il donne des normal summons supplémentaires et il récupère Graveur du cimetière, donc vraiment cool. Et la plupart du temps, les gens, quand je faisais séquencier, ils se demandaient ce que j'allais fusionner, parce que j'avais qu'un name Fine Smith ou un name Light Démon au cimetière, et ils se demandaient généralement ce que j'allais spé. Donc vraiment l'engine est vraiment solide dans le deck. Le pack-up fusion, voilà, pas rien de plus à dire dessus. On aimerait bien jouer Dracostapelium, on n'a pas vraiment la place. Il peut quand même de temps en temps, surtout quand on prend des plumeaux et Lightning Storm, on a envie de le faire pour les bacros. Typhon, il m'a pas vraiment servi, mais je pense que dans la théorie, il est vraiment pas mal. Une fois que le terrain Raizil a été utilisé, tu le fais, plus un peu de grind avec un Fatimouton en main ou une bonne partie qui peut jouer avec Fatimouton, c'est vraiment pas mal. Godet, je l'ai pas sorti aussi, j'ai failli la sortir, mais elle m'a pas servi. Donc je pense que mettre une Proxy Magician et peut-être un Lizardos aussi, je pense que ça m'aurait bien servi pour vider le board, pour spell cheval par moment, c'est quand même utile. Ça fait draw 1, c'est pas mal. Elles sont trop fortes, elle, t'es obligé de l'avoir pour le end board et elle force des choses. Et elle a été trop forte, elle a forcé des marches arrêts sur la White Binder qui ont fait qu'en fait mon cimetière il pouvait pas être touché, ou sinon ça reband des Murai Kumo, donc en vrai trop fort. Voilà, juste pour le side vite fait, on joue des 8 Malice, on est un peu obligé de les jouer je pense. On pourrait jouer Fantasmé, je pense qu'il est pas mal, mais ça conflicte encore avec le cheval. Et lui, il m'a bien aidé, même contre le match-up Blue Eyes, tu draw au moins 1 et même 2 par moment, donc c'est vraiment pas mal. Voilou. Les board breakers, on joue ces deux-là. Et TTT, en vrai c'est utile contre beaucoup de match-up. Et elle, en fait, ça permet avec les charmistes de cumuler par rapport au match-up Malice, d'avoir quelque chose pour gérer les bacros, parce que gérer la piège qui bannit plus la Earthscriptor, ça fait beaucoup en fait pour le deck, et juste avoir ça en backup c'est vraiment pas mal. L'anti Mitsurai-Zil. Cette carte-là elle est trop forte parce qu'elle permet d'enlever des cartes d'engine, et en fait c'est de l'engine à elle toute seule, parce que tu spé lui va tuto la magie rapide qui te donne accès à tes memento. C'est très fort. Après ça joue pas dans Droll, donc c'est un peu compliqué. Et elle, en vrai elle est très forte dans le fait que si elle se résout contre Mitsurai-Zil, normalement t'as gagné, sauf si la 4 trappe en main. Et si elle se résout pas, ça force beaucoup trop de choses, parce que c'est en résolution que tu bannis face down. Donc il fait disparaître ses 2 monstres avec Twin, il pop Deto avec Twin et il fait disparaître son Mirai Kumo, et en vrai ça te fait quand même jouer. Et en vrai j'ai fait une game où j'ai banni 12 de l'extra deck et j'ai quand même OTK derrière, donc c'est vraiment très fort. Mais le problème c'est que je les ai pas vraiment utilisés parce que j'ai pas joué contre Mitsurai-Zil et vraiment j'ai affronté que du Malice. Et après les cartes un peu on va dire les 2 cartes de Go First et la carte de Time. Lui tu veux pas le jouer en main parce que c'est une bricasse. Elle, il me fallait une carte qui gère un peu les 2 match-up et surtout Plumeau et les Bacros. Il a servi, il a mangé un Plumeau, donc très sympa. Et lui il m'a donné les 2 dernières games du Top Cut où je le fais en game 3 alors que je go first, je fais le full board plus lui. Qui me fait gagner que 100 points de vie en plus, donc c'était très, très drôle. Il me donne la game au time où en fait j'arrive à combo après Nibiru, Veiler, Drill Beam et de compagnie. En fait j'arrive à partir au Play Smith et je fais le Duke of Demise qui me donne une normale supplémentaire et je fais juste Agave Dragon, genre juste trop fort. Voilà. En vrai j'aime bien le deck sur le fait que j'ai réussi à réduire la normal summon et il est vraiment cool. Je pense que j'aimerais bien jouer avec un peu plus d'end trap, mais il faudrait montrer à plus de 40, donc c'est un peu compliqué. Voilou, j'aimerais bien faire des petits remerciements. Bon, je
vais pas citer tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont prêté des cartes, beaucoup de personnes. Je veux dire merci à la team d'Orléans, tous les gens d'Orléans, merci à la NZ Arc et les gens de Saint-Nazaire pour le training, pour tout. Merci aux gens de la Blossom, les Lyonnais et tout. C'était cool comme event. Je suis un peu triste, juste la dernière, je la lose un peu tout seul. Je me rends compte qu'en fait que juste je pars sur Play Fine Smith et j'ai juste un accès à mes mementos derrière, mais voilà, j'ai un peu fait. C'est pas grave, j'ai fait centième. En vrai, c'est stylé comme score quand même pour un petit entraînement et un deck qui est rogue. Qui reste quand même le meilleur rock deck pour moi, le meilleur choix parce que Crystron ou autre, je trouvais pas fou. Voilà. Et surtout un deck budget vraiment sympathique. Voilà, des bisous.